Je déteste les araignées. Merci, Carlo. Pitié, nous. Il faut encore plus de limonade noire. Il y a quelqu'un. C'était quoi? Il est parti. Qui est là? Quoi? Oui? Ça y est, je perds la tête. Est-ce que c'est un cauchemar? Oh non, je sais plus. Je suis une nappe entière. Oh non, pas la musique de comptine terrifiante. Papa. Merci, papa. Le crabe croustillant? Mais je suis arrivé comment? Oh non, je crois que j'ai pas envie d'entrer. Un journal a une autre date. Il a 60 ans d'avance. Non, je ne veux pas regarder. J'ai peur d'ouvrir les yeux. Non, par pitié. Peut-on vous servir, jeune homme? Bobo. Cher Carlo, si tu veux boire de la limonade noire, va au bout de la file. Eh oui, tout le monde fait la queue pour être servi. Quoi? De la limonade noire? Vous vendez ça en tant que boisson rafraîchissante? On double pas. On pourra depuis ce matin. Oui, ça c'est vrai, comme tout le monde. Oh, mais c'est non, mais pas ça va vrai, pas, non, il faut le dire, Et voilà, messieurs, la spécialité de la Gaza, les rôtis de salade façon calamar. Oh, mamma mia! Je vous prie de m'excuser, j'ai oublié le persil pour la garniture. Reste chaud, mon calamar chéri. Aïe, c'est chaud! Ma quelle distraction, j'oublie toujours quelque chose. Un lapin de mer! Cette maudite vermine vorace est en train de gâcher ma recette italienne. Ah non, non, ah non, non, oh, pas les chatouilles. Mon rôti façon calamar.
lapin! Wow, c'est l'aubergine la plus moche que j'ai vue de ma vie. Ça devrait pas trop déranger Carlo si j'en goûte un petit morceau. Approche. Rentre à la maison. Voici la dernière carotte. Repose en paix. Oh, une seule moustache et je t'en broche sur une palle. Non, je veux dire, je t'empale sur une broche. Oh non, non, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, Carlo. Ouais, on va t'aider. Dans mon potager? Service de protection animale, au secours! L'aide! Sortez de ma maison! Et ben avec ça, ils vont sortir! Désolé pour ta maison, Carlo. Ouais, on vient de la prendre. D'accord, monsieur Tentacule, on va y aller tout en douceur. Tu danses divinement. On danse. Oh, j'adore cette chanson. Non, 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 Crétin, qu'est-ce que vous faites chez moi? On s'ennuie à mourir. Ah, que nous, on n'aime pas s'ennuyer à mourir. On a envie de s'amuser. Allez, Carlo, donne-nous à faire quelque chose de rigolo. Allez. Oh, et si on jouait à la dinette? Oui, faisons à manger. Sortez tous les deux de ma cuisine! Oh, il doit bien y avoir un trésor caché quelque part. Oh, mais bien sûr! Est-ce que tous les deux vous seriez partants pour une chasse au trésor? Une chasse au trésor? Ah, que c'est quoi une chasse au trésor? Un jeu dans lequel les participants forment des équipes et partent à la recherche d'une liste d'objets. Chasse au trésor. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit trouver en premier? Attendez, voyons voir. Rapportez la précieuse saucière du désert! Où t'es caché? Où t'es caché? T'es où, saucière? T'es où, saucière? Vous la trouverez pas ici! La saucière du désert est cachée au fin fond de la vallée du trépas de Bikini, autrement dit, dehors! Oh. Oh, je suis vraiment génial! Vallée de la Joie, 5 km. Vallée du Trépas, 96 000 km.
de soif. C'est peine perdue, nous ne trouverons jamais la précieuse saucière du désert. Carlo, on a réussi, on a trouvé le premier objet. La sorcière. Oh. Une sorcière. Je ne vous ai jamais demandé de ramener une sorcière. La précieuse saucière du désert a servi les meilleures sauces depuis l'Antiquité avant d'être volée par... Je sais pas faire de sauce, mais je fais de bons sandwichs. Tada! Oh, ça n'a pas l'air mauvais du tout. Non, enlevez-moi ce truc. Qu'est-ce qu'on doit aller chercher maintenant, Carlo? L'objet suivant que vous devez trouver est le bégonia boxeur rose. Il ne pousse que dans le plus profond canyon de la fameuse fosse des Mariannes. Oh. Voilà qui m'évitera de m'arracher les cheveux. Nous revoilà. Mais, c'est impossible. Un bégonia boxeur rose, il est splendide. Le champion vient de se prendre un crochet en pleine mâchoire. Carlo est dans les cordes. Une gauche, une droite. Comment peut-il encaisser tout ça? Oh, notre champion est à terre. Acclamez le gagnant. Je crois que tu as un problème de sonnette. Non, mais qu'est-ce que tu veux? T'aurais pas envie de discuter avec ton voisin? Moi? Vouloir te parler? Oh que non! Non, pas avec moi, mais avec Gary. Mais enfin, ouvre un peu les yeux, Bob. Un escargot, ça ne peut pas parler. Bien le bonjour, cher monsieur Carlo Ronchon. J'ai acheté un collier traducteur d'escargot. Pourquoi est-ce que j'aurais envie de lui parler? On veut tous parler à un animal. Non, je parlais à Gary. Oh, quel mur et quelle moquette. Il se trouve que Gary a des goûts raffinés concernant la décoration. Oh, vraiment? Oh, dans ce cas, je vais lui faire une visite guidée. Hey, j'arrive! Et dans cette pièce, j'ai regroupé mes plus beaux chefs d'œuvre. Ici, ils sont à l'abri du regard inexpérimenté du grand public. Ah, la bonne vieille influence de l'école céphalopode. C'est pas vraiment raffiné. Continuons. C'est un geek. Je te demande pardon. Du calme, Carlo, j'ai tout noté dans mon carnet. La paix vous envahit, vous flottez. En plus, vous écoutez cet abruti. Quoi? Où est le problème? Oh, il n'y en a pas. C'est parfait quand on est dépourvu de cerveau. Viens, Papa Bob, allons-nous-en avant que le mauvais goût déteigne sur nous. Quel dommage que vous deviez partir. Sois pas triste, Carlo, on reviendra bientôt. Bravo, et c'est très réussi. Continue comme ça, un véritable chef d'œuvre. Mais enfin, Carlo, tu es en train de te fatiguer pour rien. Va vite allonger ce pauvre corps malade pendant que ton meilleur ami Bob termine ton autoportrait. Mais... Fini. Dans mon cœur, tu es un petit chérubin sans défense. Oh ben, c'est plus grave que ce que je pensais. Maintenant, oublie cette éponge casse-pied et détends-toi en jouant un peu de musique. Carlo, tu ne devrais pas gaspiller ton souffle dans ton état. Donne-moi ta clarinette, je vais te jouer un petit morceau. Non, ne touche un bon strudel bien chaud et tu oublieras tous tes malheurs. Par ici, Carlo. C'est l'heure de prendre ta température. N'approche pas ce truc de ma...
Youhou! Tu n'as que 36,6. C'est super, mon Carlo, tu es guéri. Je suis tellement heureux de retourner au crabe croustillant avec toi. Donne-moi ça, tu as dû te tromper. C'est quoi ce truc là-bas? Wow, trop cool! Un mur! Tout comme de la soie. Je me suis bien amusé. Maintenant, donne ce thermomètre, je vais revérifier. Je t'écoute. Malheur, tu as de la fièvre, Carlo, je dois te refroidir. Arrête! Tu as raison, ce n'est pas assez froid. Merci. Bon sang! Voilà, tu te sens mieux? Non, espèce d'imbécile! Tu as raison, Carlo. Je suis un véritable imbécile. Quoi? J'ai voulu soigner les symptômes au lieu de soigner le mal. Ah, je t'en supplie, ne t'approche pas de moi! Comment veux-tu que je te soigne si je ne sais pas ce que tu as? Je sais exactement ce que j'ai. Ça s'appelle l'horribilite, hémorrhatite, sclorborhitite. Une horribilité hémorrhatite sclorborhitite? Ça ne me dit rien. Je vais me renseigner. Oh, ton état se dégrade. Je dois vite trouver un remède. Ça y est, je l'ai trouvé. Tu en es sûr? Oui, ça n'a pas l'air bien compliqué. Non, attends, j'ai dit horribilite, hémorrhatite, sclorborhitite, n'importe quoi. Je voulais plutôt dire syndrome de Blerkington. Je l'ai trouvé. Et maintenant, place au remède. C'est fini maintenant? Mais non, enfin, ce n'est que le début. Résidence Tentacule, bonjour, Bob à l'appareil. Bonjour, Moussaillon, comment va-t-on passer? Donne-moi ça! En pleine forme, je suis en pleine forme! Pitié, je veux retourner travailler! Oh, ne dis pas n'importe quoi. T'as encore l'air malade. Passe à la vitesse supérieure. Comme vous voudrez, mon capitaine. Ouvre grand ta bouche. Je t'interdis d'approcher cet affreux machin de ma bouche! Bien essayé. Je sais que Carlo nous a dit de ne pas embêter son locataire, mais il n'y a rien de mal à apporter un délicieux gâteau de bienvenue. Oh, puis-je vous aider? J'étais en train de me préparer. Bonjour, bienvenue dans le quartier. Vous occupez pas de nous. Est-ce que c'est du sable? Du sable de linge sale, de mon panier à linge sale. Oui, étranger, notre petite ville est très agréable. Grâce à la Ligue des combattants du crime, nous recherchons toujours de nouveaux membres. Tu as l'air en forme. Eh Bob, il nous a même pas sorti de quoi grignoter. Oh, pardon, comme je suis impoli. Je peux vous proposer ce gâteau? Si vous permettez, je vais me faire plaisir. Je vous prie de m'excuser, je vais finir de me préparer. Il n'y a plus rien à manger, on s'en va. Attends, on ne lui a pas encore demandé de rejoindre notre ligue. Pardon, on se demandait si vous aimeriez... Le méchant diabolique homme laser. Alors, qu'est-ce que vous disiez? Quoi? Patrick, est-ce que c'est... À moi, c'était trop long. Heureusement, je suis très furtif, hein, Bob l'éponge sirène.
Des intrus! Il faut que j'appelle la police. Mais qu'est-ce que je fais? Les méchants n'appellent pas la police. Ah, je ne pensais pas devoir emporter des armes super diaboliques en vacances. Ce sera mieux. Qui aurait cru que Carlo avait en réserve un immense arsenal d'armes super mortelles? Oh. Complètement racine et destructeur. Ah, que j'ai trouvé mon arme! L'homme sirène et Bernard l'ermite. Je savais que vous étiez vieux, mais je ne pensais pas que vous aviez muté. Prends-toi, l'homme laser! Oh, je suis en vacances. C'est ça! Des vacances diaboliques! Prépare-toi à te faire recadrer! Phase vaporisée. Un dessert qui fait mal à tous les coups! Figurine fracturée. Très bien, l'homme laser. Je vais te piéger dans les filets de ma clarinette. J'ai rien qui me passe par la tête! Renversé sur la table. Je voulais être en vacances pour une fois. Un méchant ne part jamais en vacances. Tu viens de l'inventer? Ça me plaît bien, cette phrase. Dis-moi, je pourrais te l'emprunter. Tout le plaisir est pour moi, l'homme sirène. Oui, serre-toi haute souffrance! Oh, pourquoi je me prends la tête à essayer d'être normal? Je suis l'homme laser. Subissez ma colère diabolique. Y a quelqu'un? Ah, on dirait que mon locataire est parti. Ah, qu'est-ce qu'on est bien chez soi. Bonjour, Madame Puff. Je suis pas là. Oups, excusez-moi. Bonjour, Plancton. Bonjour, Boule de Gras. Bonjour, Facteur. On n'est pas là. Tiens, il me faudrait peut-être des lunettes. Oh. Chers amis souffrant de l'éponge, je déclare la 431e réunion du Club des détracteurs anonymes de Bob ouverte. Mais d'abord, notre devise. Nous ne voulons pas de la Bob l'éponge. Mais c'est trop dur de le supporter, ça nous ronge. Est-ce que quelqu'un veut rendre compte de nouvelles souffrances infligées par Bob? J'espère que tu as le temps. Moi aussi. Je vais vider mon sac de souffrance. Une petite pause. Bonjour, Carlo. C'est quoi ça? Calmez-vous, ce n'est rien. Mon climatiseur se remet à faire des siennes. J'imaginais que ça pouvait être autre chose. Et vous pensez que vos expériences sont les pires? Attendez un peu d'entendre le récit terrifiant de ce que j'ai vécu en temps réel. 3, 2, 1... Ça sonnait. C'était lui qui arrivait. Qui ça? Et pourtant, il n'y avait personne. Finalement, peut-être que ce n'était rien. Ou alors, Bob avait déjà réussi à entrer dans la maison. Je peux t'emprunter un peu d'eau salée? Tiens,
Bien évidemment, l'eau salée n'était qu'un prétexte pour s'introduire chez moi sans y avoir été invité. Oh, alors comme ça, on fait la Et fête? bien sûr, Bob l'éponge ne tarda pas à enquiquiner toutes les personnes présentes. Ça va, Madame Puff, dites donc, j'ai hâte de prendre ma prochaine leçon. Facteur, il faut que je te dise, quand tu m'apportes des colis, c'est toujours une grande joie pour moi. On en reparle plus tard, d'accord? Oui. Tu as la ligne, boule de gras. Monsieur fait de la musculation. Oh, Plancton, on ne t'a jamais dit que tu avais un très bel œil? Et comme d'habitude, dès que Bob est dans les parages, son acolyte tout rose et en forme de cône n'est jamais très loin derrière lui. Il n'y a plus de cocktail multifruits. C'est rien, Carlo, je vais faire un bon jus d'ananas pressé. Je reviens. C'est du fait maison, à partir des murs de ma maison. Mais une histoire sur nos déboires avec Bob serait incomplète s'il ne finissait pas par démolir quelque chose. Et voilà le jus d'ananas. Oui, oui, oui. Fin de l'histoire. Où allons-nous terminer la réunion de notre club maintenant? Je connais un endroit où ça pourrait se faire. Voilà les hors-d'œuvre qui en veut. Faites attention au cure-dent. Zut alors, il ne nous reste plus une seule éponge à parole. Si, boule de gras, détrompe-toi. Il en reste une. J'ai recraché son courrier pendant des semaines. Je déclare la réunion du club des détracteurs anonymes de Bob reportée à une date ultérieure. Je dois sûrement être en train de rêver. Seigneur. Mesdames et messieurs, bienvenue au cirque des Pouces-de-Mer. Notre seule et unique mission, faire les clowns rien que pour vous. Ils sont désopilants. C'est formidable. Hein? Et maintenant? Tout le monde à table. Tout le monde à table? Mais pourquoi mon rêve me dit... Mais non, je suis pas en train de rêver! C'est une invasion! Où sont-ils? Oh! Pas mal! Oh, ça me va comme un gant! Oh, je vous en supplie, ne gâchez pas tout en me dévorant! Vous avez tout gâché! Aïe, 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 aïe! Mais pourquoi est-ce que c'est tombé sur moi? Ce serait à cause du karma.
je peux savoir ce que vous... Oh, en fait, c'est plutôt agréable. C'est pas pour dire, mais il commence à faire chaud. Mais vous êtes en train de me rôtir. Faites-moi sortir de là. Du panier. Mais vous êtes malade ou quoi? On ne sert pas un mets de première qualité comme moi avec un vulgaire pané. Vous ajoutez du citron et hop, vous rehaussez mes multiples saveurs. Ensuite une pointe de poivre et un peu d'épices. Très goûteux. Maintenant laissez-moi sortir. Salut Carlo, juste une question. Est-ce que par hasard tu aurais vu un collier à mon nom? Mon cirque de puces! Elles sont là! Elles sont là! Youpi! Mais attends, la boîte est vide. Où sont mes puces? Coucou les puces! J'espère que tu les as bien nourries. Ces bêtes-là ont une faim de loup. Oh oui, je les ai très bien nourries. Maintenant tu prends tes puces et que t'en vas. Avec grand plaisir! Wouhou! Youpa! Allons-y les amis, c'est l'heure de rentrer à la maison. Attention au départ. Que le cirque des puces de mer illumine votre quotidien. Je n'ai jamais été aussi heureux. Des intrus, un cambriolage. Je savais bien que cette bombe de lac finirait par m'être utile. Hey, qui est là? Je vous préviens, j'ai une bombe aérosol et s'il le faut, je l'utiliserai. Mes yeux! Hein? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Carlo! Mais tu as vu l'heure qu'il est? Oui, il est minuit 1, soit l'heure de notre toute première rencontre. Tout est inscrit dans mon livre de souvenirs avec Carlo. C'est quoi cette histoire? Tiens, là, on est en colonie de vacances. Ça, c'est quand j'ai emménagé juste à côté. Oh, ça, c'est quand j'ai encore été l'employé du mois à ta place. Celle-là, je l'ai prise il y a quelques minutes. Non, mais regarde un peu ça, on dirait un homme. Bon, allez, ça suffit. Du balai. Au revoir, à très bientôt, mon ami. Ami, 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 verset. Merde. Joyeux anniversaire! Tu te rappelles la première fois que je t'ai envoyé dans cette poubelle? Du Carlo tout craché. Ah, les souvenirs. Oh, le concert de quel pigé. Voilà, ça c'est un beau souvenir. Hein? Tu te rappelles, Carlo? Joyeux anniversaire! Tu te rappelles, Carlo? Coucou, tu te rappelles, Carlo? Tu te rappelles?
Aidez-moi, aidez-moi. Carlo, tu te rappelles? Joyeux anniversaire. Il se souvient de tout, absolument tout, même les choses qui ne sont pas arrivées, peut-être même celles qui vont arriver, oh, et même celles qui n'arriveront jamais. Dès qu'il s'en souvient, ça finit par arriver. Allez, Carlo, ressaisis-toi. On doit pouvoir arrêter ce calvaire. Il y a sûrement un moyen d'effacer les... J'ai ce qu'il faut, une gomme. Je vais effacer tous les souvenirs où j'apparais. Il n'y a plus qu'un endroit où il lui reste encore des souvenirs de moi. Efface-moi, efface-moi. Ah, mon petit Carlo, on va devenir colocataires, comme ça on sera tout le temps ensemble, tout le temps ensemble. Bob, 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 Bob. Bonjour. Oh, bonjour, tu dois être le nouveau caissier. Eh bien, enchanté. Hop. Oh là là, c'est le plus beau jour de ma vie. Patrick. Mais qu'est-ce que tu fabriques encore? On était censé faire une partie de golf, t'as oublié? Oh, d'accord, inutile de t'énerver. Bon, où est passée cette fichue balle? Patrick, est-ce que t'as vu ma balle? Est-ce que c'était une balle rouge? Je crois qu'elle était dans la salade d'algues. Patrick, t'as avalé ma balle? T'en fais pas, je vais te la rendre. Patrick, non! Non? La règle, c'est de jouer la balle là où elle se trouve. Reste ouvert, j'ai besoin de lumière. Bon, voyons. Si j'étais une balle de golf, où est-ce que j'irais me... Oh, près de la vésicule biliaire, bien sûr. Attention! Où est ta balle? Je sais pas du tout. Elle est forcément quelque part par là. La voilà. Oh. Joue là où elle se trouve. Tourne! Fais mieux que ça. J'y arriverai même les yeux bandés. Non. Attends, je t'aide. Tiède, chaud, chaud bouillant. C'est tiède, ça chauffe par là. Glacial, glacial. Ça se réchauffe, ça chauffe bien, ça chauffe un max. Là, c'est chaud, très chaud, chaud bouillant, chaud bouillant. Non, là, je me suis trompé, c'était glacial. Tiède, plus chaud, 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 chaud bouillant, ça brûle. Toujours pas. Patrick, arrête de tricher. Du chaud, très chaud, très 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 chaud. Chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Patrick, mais c'est ridicule. Waouh, Carlo néglige beaucoup son intérieur. Patrick, mais qu'est-ce que tu fais encore? Je me rafraîchissais un peu, mais sa belle robinetterie est tellement sensible. Chaud, chaud bouillant. Ah, glacial, glacial, glacial. Tu veux me faire le plaisir de reprendre la partie? Mais je voulais essayer son éponge. Nos balles doivent bien se trouver quelque part. Oh, Patrick. Oh, je crois que t'as pas encore tout bien regardé. Faut la jouer là où elle se trouve.
Faut la jouer là où elle se trouve. Mais comment peut-on envoyer nos balles jusque chez moi en les frappant d'ici? Oui, il s'agit de jouer en finesse, Bob l'éponge. Il s'agit de jouer tout en finesse. Ça y est, là t'es bon. Attention! La voie est ouverte. Sur ce coup-là, on joue pour le tapis. Bah, je croyais qu'on jouait pour du beurre. Oui, mais je veux dire, le gagnant sur ce trou gagne le match. Qu'est-ce qui se passe, Tété? Trou en est. Oh, bonjour. Désolé, peut-être qu'on t'a réveillé. Quoi? Eh, Carlo, où est passé ton dentier? Super match! On remet ça samedi prochain? Sous le soleil ou sous la pluie, Bob l'éponge. Sous le soleil ou sous la pluie avec... Bob l'éponge! Et maintenant? On pourrait s'amuser à se lancer ce coquillage. D'accord. J'y vais. Oh, je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir, je vais la voir. Pardon? On est d'accord, Patrick. Je le trouve, je le garde. Il est là. Il est à moi, il est à moi. Un point pour moi. Patrick, j'ai l'impression qu'on a fait une grosse bêtise. Carlo n'a pas l'air dans son assiette. Oh, pas de panique, j'ai la solution à son problème. Attention, tu l'écrases. Je vois pas pourquoi tu t'énerves. Regarde, il a l'air d'aller beaucoup mieux. Mais sa peau est glacée. Je sais, on n'a qu'à le mettre au soleil. Tu crois que ça suffira? Tu peux pas t'empêcher de t'inquiéter. Je te rappelle que je suis là et que je m'y connais. J'en ai eu des blessures à la tête depuis ma naissance d'ailleurs. Merci. Et tu as quoi sur ta chaussure là? Je sais pas. Ça me rappelle quelque chose. Carlo! C'est que la main, c'est la quatrième dimension, il a fondu, au secours! La 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 la, etc. Ta la 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 la, etc. Non, non, ce morceau-là, il va là. Ouais, c'est vrai que ça t'a raison. On y est presque encore un Quelle horreur! Bon, ça marche, encore un peu, on a réussi, on a presque réussi. Patrick, on a un problème. Regarde. Je sais pas comment t'annoncer ça, mais notre vieux copain Carlo, il est passé de l'autre côté. Ah bon, je croyais qu'il était mort. Qui vous a permis d'entrer? Enfin, dites quelque chose, imbécile, je ne sais pas, moi, n'importe quoi. Non, reculez. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui vous prend? Non, 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 nous faites pas mal. C'était juste un accident. Mais je sais même pas de quoi vous parlez. Ah! Vous avez vu ce que vous m'avez fait? Ah! Attendez un peu que je vous attrape, ça va vous... Non, 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 pitié, monsieur le fantôme. Je vous jure qu'on l'a pas fait exprès. Oh, pitié, pitié, monsieur le fantôme. Ne venez pas hanter ma maison. On fera tout ce que vous voudrez. Oh, oui. Ayez pitié de nous. Silence! Écoutez-moi! Le fantôme de Carlo le Magnifique a décidé de faire preuve de gentillesse. Il accepte volontiers d'épargner ces deux stupides mécréants. Seulement en échange, ces deux martyrs feront ces 4 volontés sans jamais discuter le moindre de ses ordres. C'est de nous de vous parler. Silence! Maintenant, faites ce qu'on vous demande. Ou craignez la colère du grand Carlo. Patrick, t'es prêt à aller jusqu'au bout? Oh oui. Eh bien, on y va. Oui. Tu viens avec moi, oui ou non? Bah oui. Dans ce cas, c'est par ici. Ah, par où? Ici. Oh, j'arrive. On ne réussira jamais à venir au bout de cette pagaille. Bien sûr que si.
On n'a qu'à enlever le papier peint. Oh, regarde, tu oublies ça. Voyons voir. Une bande dessinée, jette-y un coup d'œil. Ça raconte l'histoire du Hollandais volant. À sa mort, le propriétaire de ce magasin s'est servi de son corps pour décorer sa vitrine. Aujourd'hui, il hante les océans parce qu'on ne lui a pas donné de tombe décente. Tu comprends ce que ça veut dire, n'est-ce pas? On va aller faire les boutiques. Mais non, on va installer Carlo dans sa demeure éternelle. Oh. Oui. Non mais tu sais, ça va pas? Faut pas vous fâcher. C'est la première étape avant le grand départ. Ah, le grand départ vers quoi? On veut vous aider à vous endormir. J'ai pas du tout l'intention d'aller me coucher. Ce que je veux, c'est que vous fassiez vos corvées. Ça y est, le débarras est rangé? Ah oui? Ah, vraiment? Ben, j'ai bien envie d'aller vérifier, moi. Allez-y, entrez. T'as perdu la tête, ma parole. Je n'entre pas là-dedans. Mais enfin, Majesté, c'est pour votre bien. J'ai pas envie que tu t'occupes de mon bien-être. Alors sortez de ma maison. D'accord. On va bien s'amuser, Billy Bubule. Oups, terminus, tout le monde descend. Carlo adore rencontrer mes amis. Non, pas du tout. Tu vas adorer Carlo, c'est un comique en son genre. Alors, tu as fait bon voyage? Eh, t'es pas très bavard. Il a dû sortir. C'est pas grave, on réessayera plus tard. Attends, Billy, où est-ce que tu vas? Billy, n'entre pas par là, on ne t'a pas invité. Et l'amabilité de faire sortir ton ami de mon domicile. Il est passé où? Carlo! Cette maison regorge d'objets pointus, piquants, ébréchés et tranchants. Ce n'est pas un terrain de jeu pour un enfant bulle fragile. Oh, le voilà! N'en fais pas, je vais le sauver. Non. Verre cassé. Barbelé. Cactus. Cactus protégé par des barbelés. Chut! Billy doit être dans celui-là. Je t'ai eu! Non, raté. Tu crois qu'il a explosé là-dedans? Le voilà! Il file droit vers ma ménagerie de verre! Bouge pas, Billy! Je vais te faire descendre! Ch'ti! Ben voyons. Allez, Billy, je sais que tu t'amuses, mais il faut arrêter et redescendre. Nom de bigorneau! Oh non! Billy, reviens! Le voilà! Oh, il fonce vers la fenêtre ouverte! Je te tiens, espèce de petit galopin. On dirait que Billy a une âme d'artiste. Maintenant, vous êtes deux. Bob l'éponge, j'ai passé 6 longs mois sur cet autoportrait. T'inquiète pas, Carlo. Billy est fait en savon. On va te nettoyer ça. Et voilà, il est comme neuf. C'est fou comme ce portrait est fidèle. Oh, mince, il est tard. Il faut aller bosser. On se retrouve là-bas.